Nouveau scandale dans le CrossFit, elle a triché, elle a modifié les vidéos, elle a fait des dingueries et du coup elle est suspendue 4 ans. On va revenir ensemble sur cette affaire. Encore une cheateuse dans notre sport, ça arrive tous les ans et bienvenue à toi si tu débarques sur cette vidéo. Je suis Adrien, expert en CrossFit, ça fait 10 ans que je suis dans cette activité et aujourd'hui on va réagir sur cette cheateuse. Donc je vous lis l'article WOD News, encore une fois un super article, allez voir un petit peu ce qu'ils font, c'est super intéressant. En gros, une athlète, comme vous pouvez le voir sur l'écran, suspendue 4 ans après avoir modifié une vidéo sur le WOD 26.3. L'enquête a révélé que ce n'était pas uniquement sur ce format d'entraînement, ça a été aussi analysé par le Healer Fit, le gars qui est là pour marquer des no-reps et humilier tous les crossfitters de haut niveau et même ceux de niveau moyen sur les réseaux en disant tout simplement qu'ils ne font pas ces standards crossfit qui sont des standards de sport. Quand tu es en train de jouer au foot, si tu tires à côté du but, tu ne peux pas siffler le but, c'est pareil dans notre sport. Même si je vous l'accorde, c'est pas toujours évident et en fonction de votre niveau, on peut avoir une marge de tolérance, mais quand tu es au plus haut niveau, il faut être performant là-dessus. Tu as toujours rêvé d'ouvrir ta box ou de faire performer la tienne, de la faire passer à un niveau supérieur, tu peux prendre une programmation pour dirigeants pour tout exploser. Rejoins RX Business, c'est l'accompagnement ultime pour créer, faire exploser, performer ou tout simplement passer au niveau supérieur de ta structure. Donc tu peux nous rejoindre ou décider d'attendre sur le banc de touche ou devenir meilleur comme Anthony, Théo et Lionel. Qu'est-ce qu'elle a fait la gonze ? Une performance prometteuse annulée. Donc déjà, elle était dans les meilleurs au niveau des Open. Imaginez ce qu'il faut faire pour être dans les meilleurs mondiaux au niveau des Open. C'est juste impossible, personne ne débarque de nulle part pour être le meilleur, ou en tout cas dans le top 3 des Open, surtout après le cumul des 3 WOD. Sur un WOD, il y a toujours des exceptions, mais le fitness est corrigé en fonction du deuxième, du troisième test et plus. Donc la nana, on la connaissait pas, elle a popé comme ça. Une néerlandaise qui s'appelle Ilse Boenvink a reçu une suspension de 4 ans. Déjà, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que cette suspension de 4 ans est justifiée? Moi, ce que je mets toujours en exergue par rapport à ça, c'est que je prends le cas de Ricky Garard, qui a volé la place de quelqu'un sur le podium, qui a été tout simplement écroué pour dopage et qui a été suspendu, il me semble, 3 ou 4 ans. Donc, soit un peu moins, soit équivalent. Alors qu'on était sur le papier sur une sanction qui était, enfin, sur une fraude qui était bien plus importante. Donc, on les met au même niveau. Bon, moi, de mon point de vue à moi, je les suspendrai à vie des activités de CrossFit. Surtout quand on est dopé, puisqu'on sait qu'il y a une mémoire et que cette mémoire peut vous permettre, quand vous revenez, d'être toujours bon. Puisqu'aujourd'hui, il revient, il est toujours dans le top, quasiment au même niveau qu'il avait pu avoir au moment de sa suspension. Donc, bon, ça, c'est un point de vue personnel. Dans son cas, elle, de toute façon, elle a menti sur ses scores, donc on ne la voit pas sur 4 ans. Ça ne change rien, puisqu'elle n'aurait jamais pu revenir au haut niveau qu'elle n'avait, en fait, tout simplement pas. L'enquête révèle des manipulations, donc qu'est-ce qu'elle a fait, notre petite néerlandaise? Elle a fait les choses très simplement, elle a utilisé un matériel différent de celui qu'elle avait déclaré, elle a présenté une barre d'entraînement au lieu des charges officielles, en gros elle a annoncé une barre de 15 mais elle avait une barre de 6 kilos, et puis elle a modifié le montage vidéo, notamment au niveau du chronomètre. En fait, on est, on est tout simplement sur un génie du montage informatique qui s'est dit « J'aimerais que ma famille me considère comme une sportive de haut niveau ». Décision lourde de conséquences, suspension 4 ans, interdiction de participer à toute compétition officielle, exclusion des événements affiliés à la marque. Donc ça s'étend jusqu'en février 2030. On va essayer d'analyser un peu ensemble tout simplement ce qu'elle a été capable de produire sur son entraînement quotidien et voir à quel point tu peux faire le meilleur montage du monde. Il y a un moment donné, la crédibilité passe aussi, puisqu'il y a des experts qui regardent un peu ce que tu fais dans ton quotidien. Et moi, j'ai regardé et je me dis, mais à quel moment tu peux penser que dans notre sport, ce genre de choses, ça va passer? On dirait tout simplement une personne d'un niveau intermédiaire, RX qui bouge. Oui, elle est peut-être capable de faire des trucs assez intéressants en termes de charge ou sur une répétition en ring muscle up, par exemple, ce que la plupart des femmes ne font pas, mais top mondial des Open. Est-ce que vous savez ce qu'est le top mondial des Open? Donc juste pour vous rendre compte déjà à quel point bougent bien les nanas en RX. Du coup, on regarde un peu ce qu'elle fait. Vous regardez un petit peu les passages au niveau de la barre, au niveau de ses toast to bar, au niveau de son barbell cycling, et on voit que ça bouge de façon assez moyenne. Ça bouge de façon assez moyenne. Et donc ça, sur notre sport, sur ce qui s'est passé, ça ne peut pas passer. Donc encore une bonne cheateuse. En plus de ça, elle a fait monter la sauce puisque quand Healerfit l'a condamnée sur sa vidéo, eh ben en fait, elle a fait cette vidéo que vous voyez s'afficher ici. Or may not have seen me appear in some videos about the CrossFit Open. You may have seen that people. Bon voilà, cette vidéo est assez peu convaincante, elle est là en parlant en facecam, en reconnaissant que voilà, l'angle de la caméra n'était pas le bon, mais qu'en fait elle avait refait 3 fois cet entraînement-là et que du coup elle allait prouver et relever le défi de montrer qu'elle était de bonne foi. Qu'elle était de bonne foi. Qu'elle était de bonne foi.
Après, si vous arrivez ici, vous vous dites, mais purée, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Non, tous les ans, depuis en tout cas que les Open existent, ça arrive régulièrement. Des gens qui trichent, qui changent le montage, qui changent les charges pour avoir leur petite gloire à un moment donné, qui pensent que ça va passer entre les mailles du filet. On avait même quelqu'un qui s'était qualifié aux semi-finals à l'époque en ayant triché. Donc tout ça pour dire que ce scénario assez marrant est finalement somme toute assez classique. Et on a d'ailleurs eu des Français qui ont été condamnés pour dopage et on n'en entend plus parler aujourd'hui. Donc c'est, on va dire, quelque chose assez coutumier du sport de haut niveau.